Si toi aussi tu as l'épaule bloquée, ce qu'on appelle une capsulite rétractile, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va parler de la capsulite rétractile et aussi un petit peu de la tendinite. Pourquoi? Parce que des fois, tu as une capsulite de l'épaule et en fait, très souvent, le diagnostic, on te dit que c'est une tendinite. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment savoir si c'est plus une capsulite ou une tendinite et les exercices qu'il va falloir adapter si tu as une capsulite de l'épaule. Allez, let's go! Alors, la capsulite de l'épaule, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi épaule gelée. On peut appeler ça aussi des fois une algodystrophie de l'épaule, mais ça, j'en parlerai après parce que c'est pas exactement la même chose. En gros, qu'est-ce qui se passe? Dans ton épaule, tu vas avoir la capsule. La capsule, c'est ce qui permet de relier les deux os de l'humérus et de l'omoplate, qui va se figer, se serrer et tu vas perdre de la mobilité. Visuellement, ce que ça donne en fait à l'intérieur, c'est comme si ton épaule, en fait, ça se serrait comme ça à l'intérieur. Ça se serre, ça se serre, ça se serre tellement que du coup, tu peux plus lever ton bras en fait. Si tu arrives à desserrer ça, du coup ton bras il se relève. Maintenant, ce que je vais te dire en fait, c'est que des fois, c'est confondu avec une tendinite. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des douleurs des fois inflammatoires aussi et des douleurs en fait sur les élévations, soit devant, soit sur le côté. Donc regarde bien cette vidéo en entier parce que tu vas savoir comment diagnostiquer une capsulite avant tout le monde. Donc la capsulite, c'est assez simple. Tu vas retrouver très généralement des douleurs nocturnes, donc qui vont te réveiller la nuit. Tu vas avoir du mal à t'appuyer dessus pour dormir et tu vas avoir une perte surtout de la rotation externe, de toutes les amplitudes. Mais si tu as une perte de rotation externe, eh ben, ça peut être le diagnostic de la capsulite. Mais des fois, tu n'as pas tout de suite cette perte de rotation externe. Maintenant, comment diagnostiquer une capsulite avant tout le monde? Tu as des signes cliniques qui sont assez simples, mais que tous les praticiens ne connaissent pas. Donc, si tu es thérapeute, regarde bien cette vidéo. De toute façon, je vais te donner les éléments maintenant qui sont assez simples. Des fois, tu as des patients qui sont envoyés pour des tendinites. Et en fait, ce que tu vas devoir chercher, il y a trois choses. Il y a la douleur. Les gens, ils décrivent souvent une douleur comme ça. Ça, c'est un premier signe que tu peux trouver dans une capsulite. Le deuxième, tu vas retrouver au niveau du V deltoïdien. Donc ça, c'est ton deltoïde. Ici, tu peux retrouver en fait une induration. Là, en fait, la peau, elle est souple. Mais des fois, tu n'arrives pas à la décoller. C'est trop dur. Tu as comme en fait, c'est empâté ici. Et ça, quant à ça, tu peux t'orienter aussi sur un diagnostic de capsulite, surtout si tu commences à perdre la rotation externe. Le dernier truc, c'est que tu peux retrouver en fait ici les tissus, notamment la peau ici, qui va être douloureuse et pas très malléable. Pourquoi? Parce que comme je t'ai montré avant, la capsule, en fait, ça va s'enraidir tout le système qui est en dessous au niveau de la capsule. Donc ça va commencer à mettre des tensions au niveau de la peau dans toute cette partie-là. Donc si ici tu as un trait tiré en passant ici qui est douloureux, plus une douleur comme ça, plus un comment on dit ça? Plus tu pas à décoller la peau ici et que c'est très douloureux, mais par exemple que pour le moment tu as encore des amplitudes, attention, attention, ça peut être le début d'une capsulite. Ça, c'est trois signes que je retrouve très souvent au cabinet avant la perte de la rotation externe. Pourquoi? Parce que la capsulite rétractile, elle évolue en deux phases. Tu vas avoir la phase chaude, qu'on appelle plutôt la phase inflammatoire, et la phase froide. La phase chaude, qu'est-ce qui va se passer? En gros, tu vas avoir beaucoup de douleurs qui vont apparaître, mais pas tout de suite une perte de mobilité. Tu vas pouvoir lever ton bras, mais tu vas avoir beaucoup de douleurs, notamment inflammatoires la nuit, qui vont t'empêcher de dormir. Ça, c'est la phase chaude. Et ensuite, tu vas avoir la phase froide. La phase froide, tu vas avoir moins de douleurs, beaucoup moins de douleurs de nuit, mais par contre, tu vas perdre la mobilité de ton bras. Et en fait, les phases, elles sont pas vraiment séparées, mais elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Donc, au début, tu as beaucoup de douleurs, et après, tu vas avoir beaucoup de raideur. Forcément, si tu as beaucoup de raideur, tu vas avoir de la douleur sur les fins d'amplitude, vu que ton bras est bloqué, mais pas beaucoup de douleur de nuit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ta phase chaude, elle est courte, plus ta phase froide va être courte, et plus tu vas récupérer vite. Maintenant, au niveau des mécanismes d'apparition de la capsulite, il y en a plusieurs. Tu peux avoir une capsulite dite traumatique, donc ça veut dire après un choc, tu as un petit choc à l'épaule et derrière tu peux déclencher une capsulite, donc ton épaule va s'enraidir. Après les opérations, peu importe l'opération, que ce soit une rupture de coiffe, une fracture de l'humérus, toute opération chirurgicale de l'épaule va entraîner des capsulites. Tu vas retrouver aussi les diabétiques qui sont un peu plus sujets à ça. Alors je sais pas trop pourquoi, mais dans les articles, on retrouve souvent ça. Après, tu peux avoir une cause idiopathique.
Alors ce terme, c'est un grand mot, mais en fait, ça veut juste dire qu'il n'y a pas vraiment de cause originale. Tu peux déclencher une capsulite comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi. La différence avec l'algodystrophie de l'épaule. Alors cliniquement, ce qu'on peut retrouver dans une algodystrophie de l'épaule, c'est que tu peux avoir aussi l'algodystrophie de la main, ce qu'on appelle un syndrome épaule-main. Donc tu vas avoir comme une capsulite de l'épaule, à l'épaule, et une capsulite en gros du poignet. Et en gros, tu vas avoir les mêmes symptômes poignet, épaule. Souvent, quand tu as ça, c'est une algodystrophie. La différence entre l'algodystrophie et la capsulite de l'épaule, franchement, elle est minime parce que les signes cliniques, c'est pareil, elles évoluent toutes les deux en deux phases. Il y a une phase chaude, une phase froide. Et globalement, la rééducation, ça va être à peu près la même chose. Donc maintenant, les exercices que tu vas pouvoir faire pour récupérer de l'amplitude si tu as une capsulite, eh ben, c'est simple, il faut récupérer ça et ça, toutes les amplitudes, tout simplement. Donc il va falloir que tu trouves absolument un objet que tu as à la maison. On a tous ça à la maison. Ça s'appelle le manche à balai ou la barre de fer. Si tu as la barre de fer là, ça c'est au top. Donc avec ton manche à balai, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? On va dire, moi j'ai une capsulite et je suis limité à ça, ça, et derrière le dos, c'est encore pire. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que tu prends ton manche à balai et tu vas monter. Voilà. Tu montes tout simplement et c'est l'autre bras qui pousse. Quand tu arrives au bout, tu peux essayer de contracter, de pousser vers le bas, ici là au maximum, pendant à peu près 5-6 secondes, de relâcher et après d'essayer de pousser un peu plus. Le fait de pousser vers le bas, tu vas activer tous ces muscles ici qui sont tout raides. Et en fait, le but, ça va être de contracter pour les fatiguer, pour qu'ils se relâchent et que tu puisses monter. Et tu vas répéter ça plusieurs fois pendant 3, 4, 5, 6 minutes. Ensuite, pareil, la même chose devant. Tu te mets devant, tu fais monter. Si je suis limité là, après je vais pousser vers le bas. Je pousse vers le bas, 5-6 secondes, je relâche et essaye de monter un peu plus. Ainsi de suite. Je pousse vers le bas, je relâche, essaye de monter un peu plus. Et si tu y arrives, essaye de monter avec cette main-là et avec l'autre. Ensuite, il va y avoir, si tu peux récupérer la main derrière le dos, pareil qu'un bâton, comme ça. Déjà, si tu arrives à faire ça, des fois au début c'est compliqué, et tu essayes de monter avec les deux mains, tout simplement. Le dernier exercice, très très simple, c'est l'exercice de la place. Celui-là, tu peux le faire où tu veux. Bon, sur ma capsulite, bon, je vous montre sur l'épaule gauche du coup. Quand tu arriveras à faire ça, ce que tu vas faire, c'est juste écarter et laisser tomber. Donc ce bras-là, l'objectif c'est qu'il descende au maximum. Et si tu es bloqué là, et ben t'attends. Et tu vas voir que la pesanteur va faire le travail et ça va descendre. Tu peux rajouter des petites contractions en ramenant et en essayant d'écarter pour favoriser en fait le travail musculaire et récupérer tes amplitudes de l'épaule. Voilà, ce qui est important dans tous ces exercices, c'est de respecter une douleur qui ne dépasse pas 4 sur 10. Parce que si tu te fais trop mal, tu vas voir que le lendemain, ça va être beaucoup plus dur et tu vas retarder en fait ta rééducation. Donc moi, ce que je donne comme conseil simple, en fait, c'est quand vous faites tous ces exercices, vous testez sur le lendemain. Pourquoi le lendemain? Vous allez tester votre douleur le lendemain. Si vous avez plus mal que la veille, si vous avez un peu trop forcé, il faudra diminuer le volume ou l'intensité de la rééducation. Si vous avez la même douleur, voire moins, vous pouvez augmenter petit à petit. C'est comme ça que vous allez doser en fait vos exercices. Donc si par exemple sur les exercices que je viens de te donner, eh ben tu as décidé de te chauffer, tu étais à bloc et tu as dit allez, je fais 100 répétitions de chaque exercice. Par exemple 10 fois 10, ça fait 100 répétitions. Le lendemain, tu as extrêmement mal à l'épaule, voire des fois ça dure 2 jours. Eh ben ça c'est un signe comme quoi tu as trop forcé ton volume dans ta rééducation, il est trop intense. Donc du coup, il faut que tu descendes. Donc tu en as fait 100, tu as trop mal, qu'est-ce que tu fais? Ben on va dire que tu repars à la moitié. Allez, j'en fais 50 et tu testes comme ça de jour en jour. Tu en fais 50, le lendemain, j'ai pas mal à l'épaule, je suis bien, j'ai gagné un peu d'amplitude, très bien. Et après tu peux augmenter. Tu vas pas augmenter, tu vas pas te passer de 50 à 100. Hein. Non, c'est sûr que tu vas t'éclater. La fois d'après, tu feras 60 répétitions et ainsi de suite. C'est le même principe qu'en musculation qu'on appelle la surcharge progressive. Eh ben, c'est la même chose en rééducation. Vaut mieux commencer petit et augmenter petit à petit que commencer trop fort et perdre du temps dans ta rééducation. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez-moi un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Before you get lost, yeah, one shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got. Could drop dead now
got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.